Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est le médiateur entre Saturne et Uranus. Ce médiateur, c'est Chiron. C'est l'astéroïde Chiron. C'est lui qui peut servir de médiateur dans ce moment entre Saturne et Uranus. De toute façon, il sert toujours de médiateur entre Saturne et Uranus, et là plus particulièrement dans ce moment tendu, dans ce moment de changement de forme, de nécessité de rompre avec des schémas et d'essayer d'en inventer des nouveaux. C'est la proposition d'Uranus. Donc Chiron peut être intéressant là, parce que Chiron c'est le guérisseur. Enfin, Chiron, si vous voulez, c'est la solution dans le problème. Vous voyez, c'est la clé qui peut permettre d'ouvrir toutes les portes qui semblent un peu verrouillées. C'est dans le problème, c'est en se penchant sur le problème qu'on va pouvoir trouver la solution. Quelque part, Chiron nous dit il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions qu'on n'a pas encore trouvées. Donc mettons-nous au travail et essayez de trouver des baumes, des médicaments possibles pour essayer de penser, de soigner telle ou telle situation. C'est pour ça qu'il a cette vertu de guérisseur, plutôt. C'est pas le guérisseur uniquement d'un point de vue médical. Ça peut l'être aussi, mais c'est le guérisseur compris dans une sémantique beaucoup plus large. Donc Chiron est dans le Bélier en ce moment. Il est à peu près à la moitié du signe du Bélier. Il est rétrograde en ce moment. Il ne fait plus le sextile avec Saturne, qui est dans le Verseau, mais il est toujours dans cette énergie-là. Donc c'est intéressant de voir Chiron qui fait le sextile avec Saturne, parce qu'on voit bien que c'est Saturne qui a besoin d'être guéri, là, qui a besoin d'avoir des solutions, et aussi d'être rassuré, de ne plus avoir peur. Et Chiron dans le signe du Bélier. Le Bélier est un signe jeune, un signe de naissance, de nouveauté. C'est un signe de commencement, c'est un signe de démarrage. Donc on sent bien que ce Chiron-là sert de relais un peu à Uranus et propose à Saturne d'oser lâcher, d'oser s'affranchir, d'oser rentrer dans une dynamique progressiste, et aussi de ne pas avoir peur de la nouveauté, de ce ciel là qui tout à coup vient nous tomber sur la tête et quelque part nous montrer aussi tout ce qui ne fonctionne pas ou plus aussi. Cette prise de hauteur et cet éclairage, c'est ça aussi. Je montre un peu nos écueils en même temps que les nouveaux possibles. Mais ces nouveaux possibles ne seraient viables que si nous réussissons justement à corriger les erreurs que nous avons accumulées jusqu'à présent. Là, je parle d'un point de vue collectif, parce que bien sûr c'est ce qui nous intéresse en ce moment, mais bien entendu ça vaut aussi sur le plan individuel quand on a ce type d'aspect, ce type d'articulation dans le thème de naissance, ou en transit. D'ailleurs, tout le monde ne réagit pas de la même façon à ce qui se passe en ce moment, parce que ces planètes-là ne touchent pas les planètes personnelles des uns et des autres de la même manière. L'impact il est surtout mesurable quand ça touche les planètes personnelles, parce que là ça nous concerne nous, et c'est vraiment notre ressenti, que ce soit la Lune, Vénus, Mercure, Mars aussi, donc la manière dont on va agir ou interagir avec ces événements, avec ce qui se passe, et la manière de les exprimer à travers le Soleil. Donc c'est intéressant de regarder comment Chiron se comporte. On ne le perd pas de vue, lui, qui va aider à trouver des solutions, des solutions pour le coup tout à fait nouvelles, avec cette énergie bélier. C'est le démarrage en fait, on peut pas avoir déjà les résultats.
hein. C'est pas possible, puisque le Bélier c'est le premier signe, donc il faudra attendre encore pas mal de temps, des mois, des années, pour mesurer justement l'impact des décisions qui sont prises actuellement ou qui vont être prises actuellement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est important en tout cas de quelque part d'être dans des postures, hein, dans des postures de choix, puisque ce Saturne-Uranus est un carré, et donc c'est un choix, c'est des choix à faire. Voilà, on choisit, quelque part on choisit un peu son camp. Voilà. Même si on voudrait rester neutre, il faut quand même se positionner. Parce que là, tout ce qui se passe en ce moment au niveau sociétal, nous oblige, hein, à nous positionner. Là, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix que de faire un choix, ou des choix. Voilà. On est un peu poussé dans nos retranchements, et donc on doit faire des choix. Et aussi, avec ce chiron dans le signe du Bélier, ça demande du courage, de la témérité, de l'audace, hein, ce qui sont des caractéristiques propres au signe du Bélier. Il y a une volonté d'exister, et pour affirmer cette volonté d'exister, ça demande quand même quelque part beaucoup de force, parfois même ne pas avoir peur d'entrer dans des luttes, hein, dans des formes de lutte, ce qui est le propre du Bélier. Donc avec Chiron qui est dans ce signe du Bélier, on comprend bien que les choses ne vont pas se faire toutes seules et en restant passif. Si on veut apporter des solutions à une situation qui semble assez bloquée et qui du coup pose des problématiques, il va falloir agir. Il va falloir être audacieux, courageux, entrer dans la lutte. Et c'est pas forcément facile parce que depuis au moins 80 ans, on a un peu perdu ce sens de la lutte. Ces grandes manifestations, ces grandes revendications sociétales, existentielles profondes, on est depuis 80 ans bercé dans des sociétés assez vénusiennes, des sociétés basées sur le plaisir, sur le consumérisme, sur le confort, sur le bien-être. Alors très bien, mais voici que tout à coup se pose une situation, et là il va falloir retrouver notre Mars originel, notre Mars instinctif, afin de retrouver notre sens de la lutte, notre sens du combat, pour faire entendre et faire respecter nos individualités, hein, parce que là, le Bélier, c'est ça, le Bélier, c'est je. Voilà. C'est je, mais en tenant compte dans son interaction avec la balance, c'est je et nous. Il faut que ce je soit bien portant, respecté et plein et entier pour qu'il puisse former un nous avec un autre je qui soit dans les meilleures dispositions pour bien fonctionner ensemble, pour devoir de nouveau affirmer ce que nous sommes, le revendiquer et entrer parfois dans des résistances et sans avoir peur d'être dans des affrontements pour revendiquer son droit d'être et d'exister tel qu'on le revendique, tel qu'il est vital de l'être. Donc là, on va faire appel aux caractéristiques martiennes, avec tout le vocabulaire, toute la sémantique qu'on peut rattacher à cette énergie martienne, martiale. Donc on sent bien le rôle de Chiron, là, dans le signe du Bélier, comment les solutions peuvent être trouvées à condition de s'affirmer, hein, de revendiquer. Il y a une planète qui est particulièrement à surveiller également, parce que c'est elle qui va cristalliser un petit peu justement cette énergie de carré, c'est la planète Vénus. Parce que Uranus a la main sur l'aspect de carré décroissant à Saturne, qui est dans le Verseau, dont Uranus a la maîtrise, et Uranus est dans le signe du Taureau. Donc le signe du Taureau, c'est la planète Vénus, qui en a la maîtrise. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui concerne nos systèmes de valeurs, la hiérarchisation aussi de ces systèmes de valeurs, qu'est-ce qui est prioritaire dans nos besoins, dans nos envies, dans nos désirs, qu'est-ce qui est élémentaire,
en termes de satisfaction des besoins. Donc Vénus, la maison 2, le signe du Taureau, ce sont des espaces ressources pour chacun d'entre nous. Ce sont des lieux sourciels où l'on va aller puiser les substrats élémentaires et nécessaires pour notre fonctionnement de base. Donc l'utilisation de substrats, quels qu'ils soient, ça peut être des substrats énergétiques, physiologiques, comme de la nourriture, ou bien aussi psychologiques, ou socioculturels, bien sûr. Donc la question est posée, qu'est-ce qui est essentiel pour notre survie? Qu'est-ce qui est essentiel comme nourriture pour nous permettre de vivre? Et aussi ce dont on peut facilement se passer, ce dont on peut se dispenser, qui n'est pas vraiment fondamental. Donc il y a une interrogation à cela. Il y a non seulement une interrogation, mais il y a forcément un point Godwin, un point de rupture. J'ai envie de quelque chose, je désire quelque chose, mais en ai-je véritablement et substantiellement besoin? Donc ça interroge les archétypes vénusiens. Et une des principales caractéristiques de Vénus, c'est aussi la manière dont on va essayer de créer une ou des interactions, une ou des relations avec l'objet ou les objets de nos désirs, ou de répulsion. N'oublions pas que Vénus, c'est le j'aime pas, ça m'attire ou ça me repousse. Et alors c'est intéressant parce que c'est Uranus qui est dans un signe vénusien. Vénus parle bien sûr de nos désirs. Désir vient du grec sidéris. Sidéris, c'est sidéral. Et on voit que le mot désir a un lien avec les étoiles, les constellations. Et quelle planète plus représentative que les grands espaces célestes, les étoiles, qu'Uranus. Donc quand on synthétise un petit peu toute cette analyse-là, on comprend bien ce qui se passe en ce moment, qui est peut-être et probablement de faire descendre des valeurs du ciel ici-bas, sur la Terre, de lever un petit peu la tête, de regarder un peu le ciel, regarder les étoiles, d'essayer de sentir, parce que c'est aussi une des caractéristiques de Vénus, que de nous inviter à ressentir, à sentir quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est bien supérieur à nos propres égos, à nos propres volontés, à nos propres désirs égotiques, alors que nous sommes inscrits dans un programme, dans une articulation, dans un dessin cosmique qui dépasse de loin et même de très très loin nos vies qui sont assez limitées. Donc là pour moi c'est ça, c'est faire descendre des valeurs célestes sur la Terre, prendre l'ascenseur uranien et élever nos plans de conscience d'une manière assez caractéristique et assez objective. Dans ce moment-là, on surveille Vénus qui bouge très vite, bien sûr. Voilà, j'ai essayé d'expliciter un petit peu ce qui se passe, à la fois d'une manière apparente et visible, et aussi ce qui se passe en toile de fond, ce qui se travaille là en sous-couche. Bien sûr qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à décortiquer dans les articulations astrales. Là j'ai fait un focus sur cet aspect majeur qui nous touche et qui nous concerne. Voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo où je continuerai à essayer de développer les choses pour que nous puissions comprendre et essayer de trouver les meilleures attitudes, les meilleures postures possibles par rapport à ce qui se passe. Je vous souhaite une belle fin de journée.